Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'avais envie de vous faire, donc en collaboration avec Nicole Tonnel et Miss Coquelicot, Nathalie, je te fais de gros bisous Nathalie. Voilà, nous avons décidé de vous faire une petite vidéo, chacune un tuto avec la palette Naked qui se présente comme ça. Donc Nicole a déjà fait sa vidéo et elle a utilisé des couleurs, des gris. Et moi j'ai plutôt eu envie d'utiliser les couleurs, les marrons, vous voyez. Voilà, donc... j'aime beaucoup ces couleurs, je trouve ça vraiment très joli et franchement cette palette est vraiment très belle pour faire des smokies. Après c'est vrai que bon, elle n'est pas non plus indispensable, hein. Mais bon, quand on aime le maquillage, quand on aime Urban Decay, quand on est collectionneuse, et ben voilà, c'est comme ça, on a envie de toutes les avoir de toute façon. Voilà, et puis en plus vraiment elle est très belle, je la trouve vraiment très jolie. Voilà, donc si vous avez envie de regarder le tuto du maquillage, n'hésitez pas à regarder la suite. Et je voulais vous montrer les petites boucles d'oreilles que j'ai trouvées chez Zara. Elles sont très jolies, je les trouve vraiment originales. Vous voyez, elles se présentent comme ça. Elles sont vraiment magnifiques, je les trouve vraiment très jolies. Elles font leur petit effet, elles sont un petit peu lourdes quand même, hein, mais je les trouve vraiment très belles. Voilà, je voulais vous montrer ces jolies boucles d'oreilles. Et au niveau du vernis à ongles, alors vous voyez, mes ongles sont assez courts là maintenant. Et j'ai utilisé le vernis à ongles 04. Voilà, c'est le 04 de Kiko. C'est vraiment des couleurs très jolies. J'aime beaucoup ces petits vernis à ongles de Kiko, ils sont très jolis. Et pour le parfum, j'ai utilisé un petit échantillon de parfum que l'on m'a offert. Chez Sephora. Enfin, c'est un petit, je leur ai demandé un petit échantillon. C'est le parfum, c'est un nouveau parfum de, je crois que c'est Kenzo. Ça s'appelle Tokem ou Todem de Kenzo. C'est orange. Ils viennent de sortir, enfin, c'est des nouveaux petits parfums. Je ne me rappelle plus si c'est Tokem ou... Je vous mettrai là parce que ils sont en nouveauté chez Sephora. Donc il y en a 3 qui sont sortis et j'ai pris l'orange là en échantillon. Et ça sent trop bon l'orange. Et c'est pas, ils coûtent pas très cher, les petits flacons sont assez petits. Et ça sent trop bon. Ça sent vraiment l'orange, c'est vraiment un pur bonheur. Donc très joli parfum. Todem ou je vous mettrai tout ça en bas. Voilà, et bien écoutez, si ce petit maquillage vous plaît, n'hésitez pas à regarder la suite. Je vous fais plein de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir. Alors, je vais débuter ce maquillage. J'ai déjà posé mon fond de teint. Aujourd'hui, j'ai posé mon petit fond de teint. C'est Massé, c'est crème de chez Kiko. Elle est en teinte rose 30. Voilà, elle a quand même une petite couvrance. Par contre, au niveau du produit, je trouve que le produit s'use très rapidement. J'ai l'impression qu'il n'y a plus beaucoup de fond de teint, de poudre de fond de teint dedans. Bon, mais sinon moi je l'aime beaucoup. Ça unifie très bien le teint, c'est génial. Ensuite, j'ai poudré toujours avec ma poudre de Guerlain. C'est la teinte, c'est ma teinte d'été, la 04. Voilà. J'ai fait mes sourcils avec mon petit mascara de Benefit qui est comme ça, qui est vraiment très bien. Et j'ai complété avec mon petit crayon. J'ai perdu mon crayon de chez MAC. Je sais pas ce que j'en ai fait. Je sais pas si je l'ai fait tomber dans la poubelle. Et bon, j'utilise ce petit crayon qui est très bien aussi de Bourjois, je crois. Je mets, j'en sais rien, ça se présente comme ça. Il y a un petit embout comme ça qui est rétractable. Je me demande c'est pas Bourjois, je me souviens plus. Et un petit embout comme ça, en mousse. Voilà, c'est très bien, c'est aussi un petit produit qui est sympa. En base, je vais appliquer ma petite base de Urban Decay, mais je vais l'appliquer, ma base de paupières, je vais l'appliquer sur la paupière fixe. Je vais appliquer en base à paupières de la marque, c'est un Paint Pot de MAC. C'est un marron, alors au niveau de la teinte, constructif. Voilà, c'est un marron. Et là, je vais l'appliquer avec un 239 de chez MAC. Je vais l'appliquer sur toute la paupière mobile.
Je vais prendre aussi toujours de MAC et je vais en mettre sur un petit pinceau de Ray Techniques. Je vais le mettre en ras de cils. Là, je vais, comme d'habitude, utiliser ma couleur blanc type de chez MAC, qui se présente comme ça. C'est un fard qui est vraiment mat et je vais m'en servir de base, comme d'habitude. Je vais le placer juste en haut. Voilà, maintenant, je vais prendre ma petite palette donc, de Urban Decay et je vais prendre cette couleur qui est juste là. Moi, je ne vais pas vous donner les dents parce que je ne les vois pas. Voilà, c'est ce marron qui est là. Je vais prendre un pinceau de chez MAC toujours, ou de Sigma, oui, de Sigma, et je vais le prendre, je vais le travailler en creux de paupière. Donc il faut bien flouter. Et je vais prendre la couleur qui est juste à côté, celle qui est juste là, voyez là. Et je vais la prendre aussi pour la placer, pour m'aider à flouter le maquillage au-dessus. Et je continue à flouter, hein. Il faut flouter, flouter, flouter. Et je vais prendre la couleur qui est juste là, la première, la plus claire, pour estomper encore un petit peu. Avec toujours mon petit pinceau de Sigma, c'est le E60. Voilà, je vais placer au-dessus. Voilà. Et je floute. On voit pas grand chose aujourd'hui. Il fait vraiment... ça y est, c'est... nous sommes en automne. Les enfants ont repris aujourd'hui, là. Enfin, ma fille a repris aujourd'hui. Et la pauvre, pour la rentrée, il fait pas beau. J'espère que ça va bien se passer. Voilà. Donc là, je pense que c'est bon. Je vais faire l'autre œil. Voilà, maintenant je vais reprendre mon pinceau le 239 de chez MAC et je vais prendre le marron qui est juste là. C'est une couleur qui est vraiment très jolie. Voilà, et je vais l'appliquer juste là, sur la paupière mobile. Aux 3/4 de la paupière mobile. J'ai mis justement une base dessous pour intensifier un peu plus le maquillage. Voilà. Donc aux 3/4. Et je fais pareil de l'autre côté. Et là maintenant je vais prendre donc le fard, pardon. Et là maintenant je vais prendre le fard qui est juste là, donc le deuxième, que je vais mettre en coin interne. Et un ras de cils juste ici. Cette couleur elle est vraiment, waouh, elle est super jolie, hein. Je sais pas si on va bien voir avec... il fait vraiment gris dehors, donc je pense pas que les couleurs vont sortir. Mais c'est vraiment, cette couleur est vraiment très très belle. Donc vous voyez, je remonte un petit peu la couleur là. Et je reprends mon petit pinceau pour le marron, pour faire un petit dégradé quand même. Je vais reprendre je vais prendre un petit pinceau, je vais prendre un petit pinceau comme celui-là là, de Sigma, le E30. Je vais reprendre le marron mat, donc celui-là, que je vais mettre en creux là. Voilà.
et je vais flouter ce marron. Je prends toujours mes petits... pour nettoyer le pinceau, c'est indispensable. Voilà, donc là maintenant je vais appliquer mon eyeliner de Make Up For Ever. Donc là... Voilà. J'en mets juste un petit peu, mais en coin externe, pas partout. Parce que j'ai déjà mis du marron, c'est juste pour accentuer un petit peu le coin externe. Alors maintenant je vais appliquer mon crayon marron, c'est un crayon marron de Estée Lauder. Ils sont très très bien ces crayons, vous avez un petit côté en bout mousse. Et je le trouve pour la muqueuse vraiment très très bien. Il est gras, moins gras que celui d'Urban Decay et quand même plus gras que ceux de Make Up For Ever. Parce que ceux de Make Up For Ever, je les trouve un petit peu trop secs à mon goût. J'ai du mal à le placer, j'ai du mal à travailler les couleurs en muqueuse, ça s'accroche pas trop. Donc celui-là, il est un tout petit peu plus gras, mais pas trop. Et ça ne me graisse pas du tout la lentille. Donc là, je travaille bien en ras de cils. Voilà. Voilà pour ça. Je vais utiliser mes petits flocons de cils aujourd'hui. Donc j'utilise un petit mascara, un petit échantillon, parce que si vous utilisez les petits flocons de cils, le problème c'est que vous allez avoir plein de petits flocons dans le mascara et ça va vous l'abîmer. Donc moi maintenant j'avais fait la bêtise une première fois et là je fais attention maintenant. Donc je vais passer une couche de mascara. Je pense que je vous avais fait une vidéo revue et il ne faut pas non plus que votre mascara soit trop sec parce que sinon les petits flocons ne vont pas accrocher et là celui-là est trop sec, donc je vais en prendre un autre. Voilà, donc là je vais en mettre une petite couche juste en coin externe, je ne vais pas en mettre partout, c'est pas la peine, jusqu'au milieu. Voilà. Alors il y a plein de petits dépôts qui vont se poser, mais c'est pas grave, ça va partir rapidement. Et une petite couche de mascara, donc celui-là c'est celui de Benefit. Pareil, qui commence un petit peu à être un peu sec, donc je peux l'utiliser, mais ça va encore. Et je remets une petite couche de flocons de cils. Je trouve ça vraiment très 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 joli. Alors j'en utilise pas tous les jours parce que voilà, là ça permet de, ça vous fait un petit effet vos cils. C'est sympa. Et je vais en mettre en ras de cils. Je vais en mettre une autre petite couche. Voilà. Voilà, donc là je trouve que au niveau du... avec ces petits fossiles, avec ces petits produits là, ça fait vraiment un bel effet et ça fait vraiment un effet fossile et je trouve que c'est un bon compromis entre les fossiles. C'est très très joli, j'aime beaucoup. Alors maintenant, voilà, j'ai terminé mon petit maquillage. Je vais prendre mon anti-cerne. Là, je vais prendre l'anti-cerne de Gemay. Je vais anti-cerne de Gemay. Voilà, qui est très bien pour l'été. Franchement, je l'ai bien aimé. En hiver, par contre, je ne vais plus l'utiliser parce que je veux plus d'hydratation. Mais en hiver, en été, c'était très très bien. Et là, je prends un petit pinceau de Sephora. C'est le numéro 57 pour travailler l'anti-cerne, pour l'étaler. Et je prends toujours une petite lingette pour enlever le surplus. Voilà. Et puis je vais prendre de Guerlain.
C'est une petite poudre, c'est les météorites de Guerlain. J'ai ce produit depuis 8 ans, pas mal de temps. Et je trouve ça tellement beau que j'ai jamais voulu l'utiliser. Et là, je commence à l'utiliser. Donc c'est très joli. Le packaging est vraiment magnifique. C'est pas du plastique, hein, c'est vraiment de la ferraille. C'est très 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 joli. Donc là, moi, je le mets juste ici. Voilà. Et je vais prendre ma poudre, toujours ma poudre que je veux absolument terminer et qui est bientôt terminée. Et je vais l'appliquer avec mon gros pinceau de Make Up For Ever. C'est le pinceau 130. J'adore ce pinceau. C'est vraiment le pinceau énorme. Voilà, donc pour mon contouring, je vais utiliser ma petite palette de Too Faced qui se présente comme ça, qui est vraiment magnifique. Et là, moi, je vais utiliser d'abord la couleur, bon, je vais utiliser celle-là. Et je vais l'utiliser avec le pinceau F25 de Sigma. Donc, en creux de... Voilà, sur les joues. Elle sent très très bon cette palette, c'est un pur bonheur. Je vais utiliser donc cette couleur qui est juste en haut pour flouter un petit peu le maquillage. Voilà, et je vais prendre d'Urban Decay, donc cette magnifique petite palette, ce petit blush, c'est la couleur Afterglow. Voilà, c'est magnifique, vraiment la couleur est superbe. Je vais l'appliquer avec un petit pinceau de... Ah, j'ai beaucoup aimé cette couleur. J'ai pris un pinceau plus gros quand même. Voilà ce que ça donne, c'est magnifique, j'aime beaucoup, très bonne pigmentation, très jolie. Et puis pour terminer, j'utilise un petit rouge à lèvres de Marc Jacobs. Alors au niveau de la teinte, Wham, c'est écrit tellement petit. Il est presque mat. Je vais mettre un gloss dessus. Voilà, donc j'ai rajouté dessus un petit gloss de Marc Jacobs toujours. Et là, c'est le Gypsy. Il est, voyez, il est un petit peu orangé, il est très joli aussi. Voilà pour le petit maquillage. Et bien, écoutez, j'espère que ce petit maquillage vous plaira. Nicole a choisi des couleurs un peu plus froides, enfin, a choisi des gris. Et moi, je voulais travailler un petit peu plus les marrons. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu qu'on peut faire plein de choses avec cette jolie palette. Voilà. Et bien, écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très bientôt. Bisous, au revoir.